un projet personnel et aussi un projet collectif. Dans le projet personnel, j'ai toujours affectionné l'engagement et je vois que sur les plans collectifs, il y a aussi une famille politique qui propose cette forme d'engagement, notamment en mettant l'action, l'agir politique comme quelque chose de fondamental. Ces jeunes ne doivent pas avoir peur, mais ils doivent tout simplement être des personnes ambitieuses, mais aussi avoir la volonté. Et pour avoir la volonté, il va falloir que des personnes les encadrent. Je suis bien outillé pour confronter tout le monde du point de vue des idées, du point de vue aussi de propositions. Enfin, justement ça, parce que quand on part à la vie politique, c'est parce qu'on a un projet. Et je crois, en tout cas j'estime que j'ai un projet de société qui peut équivaloir à n'importe quel projet. Donc, bienvenue dans votre émission AREP News. Je suis Evans Genda, votre présentateur. Aujourd'hui, je l'aurai le plaisir de recevoir sur mon plateau un jeune qui a un long parcours, qui a fait pas mal de choses au Congo comme ici en Europe. Aujourd'hui, je le reçois en qualité d'un homme politique, étant frère et camarade d'une même famille politique. Je laisserai que vous puissiez le découvrir vous-même et il va nous parler de lui. Bonjour camarade. bonjour Evans. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Bienvenue dans mon émission AREP News. Merci de m'avoir invité. Quelle bonne nouvelle. Nous sommes toujours dans la dynamique de l'année électorale, cette année qui nous invite à une forte mobilisation du point de vue national, local ou bien international. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que je suis là. C'est la nouvelle en fait. C'est la nouvelle. Exactement. Quant à moi, je suis heureux de te recevoir. Je sais que tu n'as pas l'habitude de venir sur le plateau, tu es toujours dans le coulisses, mais on voit pas mal de choses que toi tu fais. Mais aujourd'hui, tu as accepté pour nous parler de toi, ainsi que ta vision que tu apportes à travers la jeunesse congolaise qui attend vraiment beaucoup de toi. Si réellement je dois retourner, qu'est-ce qui t'a motivé de s'adhérer à AREP? Alors, il y a plusieurs motivations, c'est déjà une question essentielle, mais avant que je ne commence de parler, je voudrais faire une petite présentation de moi, donc ça relève tout simplement de questions de civilité. Je m'appelle Bernard Popo, je suis originaire de la RDC bien évidemment, mais de la province de la Mongala. Précisément du territoire de Bongandanga et secteur de Bosso-Melo, village Bobonga. Donc là, je rentre vraiment dans les détails au niveau de la présentation. Alors, pour répondre à la question de savoir pourquoi je me suis engagé à AREP, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'aime la politique. J'aime la politique, j'ai toujours une affection de la politique qui m'habite depuis très longtemps. Et au regard de cette ambition, de cette vision du monde, j'ai trouvé qu'il était intéressant pour moi d'adhérer à AREP. Donc je n'adhère pas à AREP tout simplement parce que c'est un parti politique comme tous les autres, mais c'est parce que c'est un parti qui se démarque des autres partis politiques, notamment le fait que AREP a pour spécificité de mettre l'humain au cœur de l'agir politique. Donc voilà, ça c'est vraiment la raison fondamentale qui m'a permis de m'engager dans cette famille. Ça coïncide au moins par rapport à tes projets aussi. Bien évidemment que ça coïncide. Et justement, il y a cette rencontre entre un projet personnel et aussi un projet collectif. Dans le projet personnel, j'ai toujours affectionné l'engagement et je vois que sur les plans collectifs, il y a aussi une famille politique qui propose cette forme d'engagement, notamment en mettant l'action, l'agir politique comme quelque chose de fondamental. Donc voilà, il y a vraiment en fait, on pourrait dire ces cousinages entre les deux, entre le secteur individuel et aussi les secteurs collectifs. Il nous a dit qu'il était prétendant candidat député de la province de la Mongala. De la Mongala.
Alors, c'est vrai, on reste encore dans l'ordre de la prétention. Bien sûr. C'est vrai parce qu'il y a tout un processus à suivre. On ne peut pas se lever le matin et se déclarer candidat. Voilà, je reste dans les processus. J'ai les ambitions de devenir politique. J'ai les ambitions aussi de représenter le peuple auquel j'appartiens, donc le peuple de la Mongala, notamment celui du territoire de Bongananga, mais spécifiquement celui de Bosso-Melo, donc de mon secteur où je suis donc originaire. C'est pour te dire que je suis prétendant candidat, mais je suis le processus normal pour voir comment cette prétention va donc se transformer pour devenir une réalité. Tu n'as pas peur de rencontrer le vieux loup qui sont de l'autre côté? La peur? Oh, bien sûr. Alors, la peur, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose. Étant un jeune qui veut se lancer à la politique et de croiser ces vieux qui ont dirigé depuis des années, et aujourd'hui, toi, tu te donnes, tu te décides de se représenter comme candidat député dans la province de Mongala. C'est une très bonne question, mais je n'estime pas que je sois aussi jeune. Je pourrais être jeune du point de vue peut-être de la perception, de l'âge tel que je suis, de mon parcours, ou bien jeune par rapport à telle ou telle autre personne, mais je crois que je suis bien outillé pour confronter tout le monde, du point de vue des idées, du point de vue aussi de propositions. Justement ça, parce que quand on part à la vie politique, c'est parce qu'on a un projet. Et je crois, en tout cas j'estime que j'ai un projet de société qui peut équivaloir à n'importe quel projet. Donc de ce point de vue, je ne vois pas quel autre candidat que j'aurais peur de confronter aussi bien vieux, jeune. Ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse essentiellement. Si on peut passer sur la vision du chef de l'État, il avait dit que nous devons changer la classe politique. Par rapport à cette vision, étant jeune, qu'est-ce que tu penses de cela? Je pense que c'est essentiel et c'est même fondamental. Il faut changer. Et les changements, c'est peut-être la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que ces changements, ça sera un changement radical ou tout simplement ce qu'on appelle la tabula rasa? C'est-à-dire vous écrasez tout, vous recommencez. Cette dernière hypothèse ne peut pas être possible parce que nous sommes dans un espace politique où nous avons plusieurs catégories sociales qui cohabitent. Et de ce point de vue, nous en tant que jeunes, nous avons la possibilité de faire mieux, donc de faire mieux de la politique. Et de ce point de vue, je considère que l'idée qui a été lancée par les présidents de la République pour renouveler la classe politique, elle est bonne. Elle est bonne, mais à condition que nous, en tant qu'individus, en tant que jeunes, si on peut considérer que je suis jeune, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour transformer et changer les choses. Mais il y a pas mal de jeunes qui se prennent comme des démunis encore à cette époque. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils se prennent comme des démunis, tout simplement parce qu'ils sont dans une zone tampon ou alors dans une zone d'ignorance. Je voudrais te rappeler très précisément les idées qui m'habitent, parce qu'au-delà de la vie politique que je voudrais investir, j'ai aussi cette responsabilité d'éduquer la jeunesse. Parce que je suis chargé des cours à l'Université catholique d'Angers, donc j'ai fait mes études et donc je suis... Monsieur le professeur. Donc j'ai fait... Monsieur le professeur. Pas encore professeur, je n'ai pas envie d'usurper cette responsabilité, mais c'est pour que ça arrive plus tard. Ouais. Mais pour le moment, je suis enseignant vacataire à l'Université catholique d'Angers et j'ai affaire à des étudiants et à des étudiantes. Et donc... je pense que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Pour revenir à ta question, ces jeunes ne doivent pas avoir peur, mais ils doivent tout simplement être des personnes ambitieuses, mais aussi avoir la volonté. Et pour avoir la volonté, il va falloir que des personnes les encadrent. Et c'est pour cela que nous venons pour les encadrer. C'est-à-dire décomplexer la vie politique, leur montrer que ce n'est pas seulement parce qu'on est vieux qu'on peut changer les choses. Mais on peut le faire aussi en étant jeune. Mais il faut bouger, il faut bouger. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail qui s'est fait dans la pédagogie, dans la conscientisation et dans la mobilisation collective. Je voudrais, pour terminer, reprendre une belle phrase d'un grand professeur, Souleymane Bachir, qui est un franco-sénégalais, il est professeur aux États-Unis. Il dit toujours que l'éducation, c'est la matrice de l'avenir. Et donc, si nous considérons l'éducation comme matrice de l'avenir, de la RDC, je pense que de ce point de vue,
les jeunes ne doivent pas hésiter, il faut qu'ils s'engagent, ils doivent se politiser. Étant candidat, prétendant candidat de Mongala, il y a toute une population qui attend de toi beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu lui promets en vrai? Alors moi, je ne voudrais pas rester dans l'aspect des promesses. Ouais. Je voudrais que ce soit quelque chose de pratico-pratique, un engagement solennel. Oui. Vous savez, moi, si j'ai pris l'engagement de m'investir dans la vie politique, c'est parce qu'il y a aussi ces soucis de mon peuple, ou alors du peuple auquel j'appartiens. Et on a ressenti qu'il y avait un sentiment de vacuité dans notre secteur. On a vu que ça fait depuis 2006, depuis l'élection de 2006, qu'on n'a plus eu quelqu'un qui devrait nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc cette jeunesse s'est mobilisée. On a commencé à se poser des questions pour savoir comment se fait-il que nous sommes aussi un grand secteur, un grand territoire, nous ne sommes pas représentés. Et du coup, le problème de la société, de la population, les desiderata ne montent pas. C'est à partir de ces questionnements que nous avons mis en place une petite structure qui a commencé à fonctionner plutôt à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons une structure qui fonctionne, qu'on appelle les jeunes leaders des Bosso Melo, qui est un groupe qui se mobilise sur plusieurs fronts, notamment sur la sensibilisation du point de vue de la perception de la vie politique, la conscientisation, mais aussi les aspects du développement. Et nous avons dit, nous ne devons pas attendre que les gens viennent développer notre secteur, et c'est à nous de construire notre secteur. Et voilà pourquoi, vous voyez, l'une des raisons également qui me pousse à rejoindre AREP, parce que c'est à nous de bâtir notre Congo et notre pays. Et donc on a créé ces structures qui fonctionnent plutôt bien, mais délocalisées. Parce qu'en fait, ce n'est pas que au niveau de la Mongala. On peut trouver ces groupes qui fonctionnent à Mbandaka, à Kinshasa, à Lissala et aujourd'hui à Bosso Modanda, à Bobonga, partout et à Bongandanga. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même une jeunesse aussi qui se mobilise, qui rentre dans la dynamique de l'engagement et qui voudrait transformer. Et lorsque j'ai entendu cet appel, lorsqu'ils m'ont parlé de leur désir de changer la classe politique, je leur ai dit, alors moi je vais aller avec vous et nous allons partir ensemble. Donc voilà, c'est vraiment pour te dire qu'ils me tiennent à cœur. Et ma toute dernière question, ça serait quel message captif que tu peux passer à travers toute la jeunesse congolaise à travers le monde? Alors, le premier message serait plutôt un message d'espoir. Nous ne devons pas perdre espoir parce que ces sentiments de désespoir nous habitent. Moi, j'aimerais que les jeunes croient en eux. Oui. Qu'ils croient d'abord en eux, qu'ils pensent aussi qu'ils sont capables de transformer les Congos. Parce que c'est toujours à nous de transformer ces Congos-là. Mais cette transformation ne se passera pas dans une forme de mollesse. Il faut bouger, il faut travailler, il faut s'engager. Il faut s'engager dans la vie politique. C'est pourquoi je leur lance cet appel solennel à toute la jeunesse, notamment et de manière spécifique à tous les jeunes, à toutes les jeunes de Bongandanga, à se mobiliser massivement pour adhérer à AREP. AREP, c'est un parti politique auquel nous avons voulu faire cette expérience politique. Nous voudrions aller tous ensemble pour que tout le monde puisse échanger. Mais il y a pas mal de jeunes qui ne savent pas où ils vont s'adhérer réellement à AREP. Alors exactement, ils ne savent pas où adhérer, mais il y en a d'autres qui savent quand même. Notamment les gens qui sont à Kinshasa, s'ils ne savent pas, mais ce serait une occasion d'aller à l'Unité, à la 4e rue, l'Unité quartier industriel, au numéro 289. Ils vont trouver les bureaux de AREP qui est hyper visible, donc ils peuvent y aller, ils trouveront des personnes qui vont les accueillir. En 289, 4e rue l'Unité. Exactement. Pour tous qui nous suivez, l'adresse est reconnue. 4e rue l'Unité industrielle sur le petit boulevard. Exactement. Mais au niveau de mon secteur ou alors de mon territoire auquel j'appartiens, nous y travaillons pour que AREP aussi investisse cet espace qui nous semble être délaissé. Et puis, je suis sûr et certain que les autorités du parti vont prendre en considération ce que nous disons pour que AREP investisse vraiment cet espace congolais qui attend besoin de changer les choses. Merci camarade Popo.
C'est moi qui te remercie. Quant à vous qui nous avez suivis de loin, je peux vous dire qu'on se retrouve au prochain numéro. Merci et ciao ciao.